Les amis, on se retrouve donc pour un petit tuto rapide puisque je vous ferai un montage image juste avant. J'ai pas filmé parce que c'était ouvert, la fenêtre était ouverte, il y avait un peu de bruit donc je vous ai fait des photos et puis pour ce que j'ai fait c'est pas la peine d'avoir un tuto filmé quoi, je veux dire c'est assez facile. Donc c'est le tuto de l'attrape-rêve dont je vous avais parlé quand j'ai reçu donc mon colis de Keepers Créatifs. Donc pour ce tuto il vous faudra, alors j'enlève mes petits scotch, un cercle bien sûr, donc là moi c'est acheté sur Keepers Créatifs hein. Donc dans ce tuto là en fait il y a pratiquement les produits dont je vous ai montré dans le haul, enfin dans la commande, et rajouter avec un petit peu d'action dessus, voilà. Donc il vous faut un cercle, il vous faut un pochoir, alors moi c'est celui-ci, un pochoir, il vous faut des tampons, il vous faut des paillettes, de l'encre. Alors si vous n'avez pas de la Versamark pour embosser, alors ça non, hein, ça c'est du sparkle, ça n'a rien à voir. Si vous voulez embosser, désolé j'ai un bonbon, par exemple votre pochoir, je vais ouvrir parce qu'il fait très très beau chez nous, et quand on pense qu'on est enfermé comme des lions, bref, aujourd'hui il n'y a pas trop de bruit, ça va, parce qu'il y avait, hier il y avait les municipaux qui nettoyaient, bon bref, donc voilà, je reprends. Donc si vous voulez embosser et que vous n'avez pas de Versamark, prenez de la Versafine. Voilà, vous tamponnez à la Versafine, vous avez largement le temps de bombarder faire toute votre page. Et c'est très très long à sécher pour dire que ça ne sèche pratiquement jamais. J'ai fait donc, je vais cacher peut-être l'adresse. J'ai fait une enveloppe, et notamment avec de la Versafine, vous voyez, que je n'ai pas embossé d'ailleurs, hein. Il a fallu que je sèche avec voilà, avec un chiffon quoi, hein, parce que ça prend des plombes à sécher hein, la Versafine. Donc voilà quoi, un mail art je cherchais, mais là c'est pour envoyer une copinette. Bon bref, donc Versafine, vous bombardez votre poudre à embosser et vous embossez, voilà. Après moi je l'ai fait différemment, j'ai pas embossé, j'ai mis du médium qui est transparent, celui-ci. Donc j'ai fait mon pochoir. Bon ça je voulais passer hein, parce que qui ne sait pas faire un pochoir sur un papier, tout le monde, hein, bref. Voilà, donc j'avais pas mon cercle, hein, j'avais juste mon papier. Je vous explique les grandes lignes, hein, bien sûr. Donc sur mon papier, ben, j'ai posé mon... Non, il était dans l'autre sens, voilà. Comme ceci. J'ai fait d'abord ma couleur, j'ai laissé sécher. Alors la couleur, c'est Action, par contre. Je viens de parler. C'est celle-ci. Que j'adore. Qui est très très brillante, très très jolie. Celle-ci, voilà. Il y en a 4 et c'est celle-là. Alors elle n'a pas de nom, hein, je ne peux pas vous aider là. Non, il n'y a pas de nom. C'est cette couleur là. Très rose brillante, elle est très très jolie. Donc j'ai fait celle-ci. Sans gesso, sans rien, directement sur mon papier d'action. Donc le papier d'action, c'est dans celui-là, dans cet album. Donc le papier d'action que j'ai pris, il est... Ben il est bas. Elle est bonne celle-là, tiens. Ben non. Ou alors je suis folle. J'en ai un autre. C'est pas celui-là. Je me suis trompée. Je pense pas.
Voilà, c'est celui-là. Ouais. C'est celui des textures, vous savez. Comme ça. Donc, j'ai pris celui qui est comme ça, vous savez qu'il y en a un normal et un avec foil. D'ailleurs, il explique là, tout ça c'est foil et tout ça c'est normal. Voilà. Donc, en fait, j'ai pris celui-ci, le rose, petite feuille, avec du foil. Voilà. Donc, vous allez voir le rendu. Et pour le derrière, par contre, j'ai pris celui-ci avec du foil. Vous voyez, c'est les mêmes, mais le foil, il est argenté. Bon, pareil. Hein. Ça, c'est pour le dos. Voilà. Donc, ça y est, on commence les travaux. Là. Donc, mon pochoir, je l'ai fait. J'ai posé à la spatule mon médium acrylique. Gloss, mais gloss, hein, transparent, c'est-à-dire. Hein. Vous voyez, gloss transparent. J'ai pas laissé sécher, hein, surtout pas. Et j'ai badigeonné avec donc mes sparkles. Les sparkles, c'est exactement comme des paillettes, voilà. Donc c'est vous qui les collez avec quelque chose qui devient transparent. Chose que j'ai fait, voilà. C'est tout. Donc je vous montre la bête. Comme ça je vous explique le restant. Bon, entre temps vous aurez vu quand même les... Donc le voici, le voilà. Alors j'ai fait tout simple. Voilà. Donc le papier, vous le reconnaissez. Sur mon cercle, avant de coller, alors le collage du bord a été fait avec du cercle sur le papier, a été fait avec ça, renforcé avec du gloss. Hein. Si vous en avez, c'est très bien. Vous en mettez parce que sinon ça tient pas. Hein. Là, il partira plus. Hein. Donc, j'ai travaillé d'abord mon papier tout seul à part, hein, bien sûr. Et ensuite, donc j'ai enroulé ma petite guirlande. C'est un LED, je crois que c'est 40. C'est celui-là. Hein. Bon, je pense qu'il y en a un peu trop parce que j'avais... C'est 2 mètres, ouais. Il vous faudrait peut-être juste 1 mètre sur un cercle de 30. Et voilà ce que ça fait une fois allumé. Donc les frangettes, bah, vous savez faire des franges. Franchement, les frangettes, voilà, c'est tout simple. Hein. C'est entre les deux, si vous voulez, entre ce papier qui recouvre et ce papier. J'ai donc collé tous mes rubans, avec toujours pareil, pour pas que ça parte ou qu'un enfant tire dessus. Sécurité avant tout. Et même mes petits nœuds, ils partiront pas, hein. Ils sont cousus, j'allais dire, non, ils sont collés avec ça. Ça ne partira plus. Et donc après, j'ai collé mon papier que j'ai redécoupé avec l'autre au diamètre, hein, voilà, tout bêtement. J'ai remis dessus, hein. C'est tout propre, tout, voilà. Je le voulais beau et simple, voilà. Donc pour moi, là, il est beau et simple. J'ai pas fait dans le compliqué. Donc derrière, ben, c'est simple. Là pour l'instant, vous pouvez voir que je l'ai même pas attaché. Voilà, il est comme ceci. Je vais essayer de le coller par là ou même tout droit, comme ça, ici. Parce qu'il y a le changement de pile, hein. C'est assez compliqué leur truc là. Voilà. Donc pour l'instant je le tiens. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il est assez beau. J'ai voulu donc changer de tous ces attrape-rêves avec bah, le tissage, le machin, le truc. Bon voilà, j'ai tout fait différemment. Alors après je vais peut-être... je verrai, je vais peut-être rajouter des petits nœuds, des petites plumes dans les voilages. C'est tout. Hein. Là-dessus, ça ne bougera plus. Voilà, ça restera comme c'est. C'est très bien, tout simple, très beau.
Voilà, ben écoutez, je vous mets le montage juste avant de tout ce qu'il faut. Vous verrez que j'ai inclus, avant de coller ce papier, le dos, le recto, j'ai inclus dedans un carton pizza pour durcir en fait, parce que mon papier avait un petit peu gondolé. Et ouais, c'est du papier action, hein, c'est pas du papier à aquarelle. Et il n'a pas trop aimé le pochage, enfin la peinture surtout. Mais bon, ça va, ça n'a pas trop gondolé, ça peut aller. Voilà, ben écoutez, c'est sur cette belle image de ce bel attrape-rêve que je vous laisse. J'espère que ça vous aura satisfait. Et puis je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. Bye bye.